Welcome back to la Belle Christian Talk, votre conversation chrétienne de la semaine. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le mois de février. J'espère que votre mois de février se passe bien pour vous. Un mois où ce que beaucoup prennent l'occasion de pouvoir parler de l'amour, prennent l'occasion de pouvoir dire aux gens autour d'eux qu'ils les aiment. Un mois de show some love, show some love, show some love, un mois de love. Alors, je bénis le Seigneur pour le mois de février. J'espère vraiment que ça se passe bien pour vous. Comme c'est le mois de l'amour, où ce que beaucoup parlent de l'amour, le mois où on se donne des fleurs, des chocolats, le mois, je vais prendre l'occasion dans cet épisode de pouvoir vraiment avoir un sujet qui touche à l'amour, ok? Cette question que beaucoup de chrétiens, moi-même, j'ai eu à me poser dans ma marche chrétienne, c'est pourquoi j'arrive pas à avoir l'amour? Il fut un temps, aujourd'hui, hein, il fut un temps, dans mes débuts de marche chrétienne, pourquoi je n'arrive pas à aimer? La question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi je n'arrive pas à aimer? On nous prêche sur l'amour, on nous parle de l'amour, année après année, jour après jour, prédication après prédication, euh, on nous parle de l'amour. On nous dit que Christ est amour, Jésus est amour, le Dieu même que nous servons est le reflet, est l'identité même de l'amour. Alors nous qui sommes ses enfants, il est important de comprendre que on doit avoir l'amour. Ce n'est pas une option ou ce n'est pas un choix. Tu dois avoir l'amour. Tu dois être capable de aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois être capable de te rendre en fait à cette dimension d'amour. Ce n'est pas quelque chose de facile, hein. Ce n'est pas quelque chose de facile. Pourquoi je n'arrive pas à aimer? Que ce soit côté amour, côté amitié, côté relation famille, pourquoi je n'arrive pas à aimer? Alors, c'est ce point-là qu'on va toucher aujourd'hui. Pourquoi je n'arrive pas à aimer? Je vais essayer d'aider un peu quelqu'un à pouvoir vraiment, à la fin de cet épisode, en fait, prendre un temps de prière par rapport à l'amour. Parce que des fois, on pense qu'on aime, but on n'aime pas réellement. Des fois, oh, on pense que on dégage l'amour de Christ, mais des fois, non. Non, 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 non. So, il est important de comprendre que pour pouvoir manifester cet amour de Christ, il faut comprendre c'est quoi l'amour de Christ. Il faut l'expérimenter, l'amour de Christ. Il faut en fait comprendre qu'est-ce qui nous empêche, c'est qui nous empêche réellement de aimer notre prochain. La Bible nous parle dans le livre de Jean 13, si je ne me trompe pas, attendez, dans le livre de Jean 13, le verset 34 et 35. Ça dit, je vous donne, hein, je vais le lire, je vais pouvoir le lire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, hein, comme je vous ai aimé les autres, les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je répète le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, vous voyez à quel point c'est important de pouvoir en fait chercher à manifester cet amour parce que la parole nous dit elle-même qu'on va reconnaître que tu es un disciple de Christ. On va reconnaître que tu es un enfant de Dieu à travers de cet amour de Christ que tu vas propager, tu vas dégager. Alors, il est important de comprendre qu'est-ce qui m'empêche d'aimer. Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer? Le verset, nous connaissons tous ce verset-là qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais moi, je veux mettre l'accent sur comme toi-même. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à aimer tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'amour propre. Ils n'ont pas d'amour propre. Ils n'arrivent pas tout simplement à aimer. Pourquoi? Parce que
Ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils n'ont pas d'estime de soi, ils n'ont pas de... Vous comprenez un peu? Il sera difficile pour toi de aimer quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas. Il sera difficile de pouvoir dégager cet amour, de pouvoir euh, propager, manifester cet amour de Christ si tu ne t'aimes pas toi-même. Il sera difficile. Je parle pas de l'amour, le complexe de supériorité là, ou l'excès d'estime de soi, non, ou d'un amour malsain, où ce que tu te crois super aux autres, ou ce que ça devient quasiment de l'idolâtrie, parce que certaines personnes ne le savent pas, mais on peut faire de l'idolâtrie par rapport à nous-mêmes. Il y a des gens qui s'aiment tellement que, à la limite, ça devient de l'idolâtrie, là. Mais non, je parle pas de cet amour. Je parle vraiment de comprendre et connaître l'amour de Christ. Il faut comprendre que Dieu, là, nous connaissons tous ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique dans Jean 3,16. On connaît le verset, afin que quiconque croit, vous connaissez le verset. Alors Dieu, il a donné son Fils unique en fait. Dieu a tant aimé le monde. En fait, l'amour de Christ est attesté même par l'œuvre de la croix atteste même de l'amour de Christ pour nous. Mais on doit apprendre à s'aimer nous-mêmes, malgré nos défauts, malgré nos manquements, nos faiblesses. On doit être capable de nous aimer, de nous aimer. Des fois, on n'arrive pas à s'aimer. Pourquoi? À cause de nos erreurs du passé. Parfois, on n'arrive pas à s'aimer. Pourquoi? Parce qu'on était peut-être dans un environnement où ce que beaucoup de personnes nous aimaient pas. On a reçu tellement d'aide on a reçu tellement de la haine qu'il y a qu'on n'arrive même pas à, à visualiser même cet amour en nous et en même avoir cet amour pour nous-mêmes. Parfois, c'est tout simplement ça. Pourquoi est-ce que... Non, non, même pas pourquoi. On va se poser la question. Est-ce que tu t'aimes? Carlène, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es capable de te regarder dans le miroir et dire, waouh, je m'aime, je m'aime, je m'aime, waouh, je m'aime, je veux le meilleur. Parce que lorsqu'on s'aime, on veut le meilleur pour nous. Lorsqu'on s'aime, on, on cherche en fait tout ce qu'il y a de bon pour nous. Lorsqu'on s'aime, on se pardonne. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas non plus à pardonner. Pourquoi? Parce que ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Le verset nous dit comme toi-même. So, il sera difficile en fait d'aller à l'étape de aimer les autres si tu ne t'aimes pas. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te chéris même? Tu te chéris même? Est-ce que non? Quand je parle de ça, ça peut sembler être banal, mais il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui ne s'aiment pas à un tel point. À un tel point. Le manque d'amour qu'on a pour nous-mêmes, des fois nous pousse à faire certaines choses, des fois même nous pousse à accepter certaines choses dans nos vies, à accepter certaines relations. Je parle d'une femme qui, justement, est dans une relation amoureuse. Que cette femme a tellement pas d'amour pour elle-même, que cette femme est capable d'accepter n'importe quoi de l'homme. Ou l'homme est capable d'accepter n'importe quoi de la femme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'amour, d'estime pour lui-même. S'aimer. S'aimer comme Christ nous a aimés. Aimer les autres comme Christ nous aime et aime les autres. On doit chercher à se comprendre qu'est-ce qui... Je veux pas... En fait, je ne peux pas te dire exactement qu'est-ce qui t'empêche à t'aimer toi-même. Je ne peux pas te dire exactement. Ça, c'est un travail que chaque personne doit faire à l'intérieur de lui-même. C'est un processus que chaque personne doit avoir. C'est un processus personnel. Il n'y a pas un package gagnant. Je suis pas coach de vie, là, hein. Il n'y a pas un package gagnant, une formule gagnante à 100 euros ou à, you know, pour pouvoir s'aimer soi-même. Je ne vends pas ça, moi. Hein, je ne vends pas ça. Je parle de l'amour de Dieu. Je parle de l'amour de Christ. S'aimer soi-même. S'aimer.
malgré tes manquements, malgré tes faiblesses, malgré ce que tu as pu vivre, traverser, malgré les critiques, malgré les on-dit, malgré ce que... Aime-toi, regarde-toi, my God. La parole de Dieu nous dit que tu es une merveilleuse créature. Homme comme femme, tu es une merveilleuse créature. En fait, expérimente cet amour de Dieu. Ça va t'aider. Cherche, prie, Seigneur, aide-moi à m'aimer. Aide-moi à m'aimer. Si cette année, tu cherches un sujet de prière et de jeûne, tu l'as là. Prie pour que vraiment tu puisses être capable de t'aimer. Des fois, il y a des personnes qui sont même prêtes à proclamer des choses mauvaises, des paroles de malédiction ou des choses mauvaises sur eux-mêmes. Oh, stupide Carlène. Ah, Carlène, oh, je suis pas bonne. Oh, je mérite pas ça. Non, je mérite cet amour. Je mérite cet amour. Je mérite ce respect. Je mérite cela. Non. I deserve it. Je ne parle pas de mériter par rapport à quelque chose que je fais de plus. Non, parce que nous savons que tout est grâce. Hein. Même l'amour de Dieu, c'est grâce. But I deserve it. Je ne sais pas comment on dit ça en français. My God. I deserve it. Non. Tu as le droit de t'aimer. Tu as le droit d'être aimé. Non. Très important. Parce que on peut comprendre ça. Lorsqu'on commence à grandir avec Dieu, à prendre une certaine maturité spirituelle, on peut comprendre que on prend même plus certaines actions, on prend même plus certaines choses personnelles. Parce que souvent, quand quelqu'un dégage de la haine, quelqu'un dégage de la méchanceté, c'est tout simplement le reflet de son état à elle-même, ou à lui-même. Hein? Lorsque quelqu'un t'aime pas, lorsque quelqu'un te manifeste de la haine ou quoi que ce soit, ne le prends pas personnel. Hein? Des fois, cette personne est en train de deal avec un manque d'amour en elle-même. On peut tous bien s'habiller, on peut tous connaître les versets de la Bible, mais beaucoup sont en train de se battre à l'intérieur d'eux-mêmes par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour. Est-ce que tu t'aimes? Parce que si tu n'arrives pas à aimer les autres, en quelque part, comme toi-même, automatiquement, si tu n'aimes pas les autres, tu t'aimes pas non plus. Non. Si tu n'arrives pas à aimer les autres, il y a un manque d'estime de soi à l'intérieur de toi. Il y a un manque d'amour propre. Non. C'est tout simplement une fois lorsqu'on va pouvoir comprendre et connaître l'amour que Dieu a pour nous, c'est là qu'on va pouvoir commencer à s'aimer, à aimer les autres. Cet amour, expérimenter cet amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé. Dieu a pris son temps pour te créer. Dieu prend son temps pour te garder, pour te protéger. Cet amour inconditionnel. Il n'y a personne ici qui a payé quelque chose pour que Dieu l'aime. Il n'y a personne ici qui a eu à un. Non. C'est pas ta sanctification qui fait que Dieu t'aime plus ou non. Que personne ne vienne, non. Dieu nous aime tout simplement. Cet amour inconditionnel que peu importe tes faiblesses, tes moments, il est là. Quand tout le monde t'abandonne, il est là. Ce Dieu qui te dit constamment, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, viens à moi. Ce Dieu, lorsque tu étais tout seul en train de pleurer dans ton coin, ce Dieu qui est venu te consoler, quel amour. Ce Dieu qui veut ton bien. Hey! Aimer, c'est vouloir le meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Aimer, c'est vouloir le bien, le bon pour l'autre. Sauf si constamment tu souhaites le mal des autres. Hein? Constamment, tes prières, c'est Seigneur, que mes ennemis meurent. Hein? Qu'ils se répondent ou qu'ils meurent. Seigneur, casse-leur leurs dents. Seigneur, qu'ils tombent mes ennemis. Si constamment, hein, c'est des prières comme ça que tu fais, la Bible dit prie pour tes ennemis. Je vous parle de ces choses, mais je sais que ce n'est pas facile. Je sais que il y a des gens là.
Je sais que ce n'est pas facile. J'ai eu à expérimenter ça. Ce n'est pas facile. Même de pouvoir pardonner. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils ne se pardonnent pas même à eux-mêmes. Quelque chose que tu as eu à faire il y a 10 ans, tu es encore dans cette culpabilité. Voilà pourquoi que parfois même tu n'arrives pas à pardonner les autres parce que toi-même tu te pardonnes pas. Dieu a eu à te pardonner. Dieu t'a eu à te prophétiser. Vous trouvez ça un peu normal? Parfois, je me pose la question. La Bible nous dit, lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. Lorsque tu viens à Dieu de cœur sincère, tu confesses ton péché, il est juste et fidèle de te pardonner. Alors la culpabilité est un manque de foi. La culpabilité, c'est comme dire, ah, je crois pas que Dieu m'a pardonné. Je crois pas au pardon de Dieu. Je crois que le pardon de Dieu, c'est fait. C'est ne pas croire en fait en l'amour de Dieu et la culpabilité. C'est de mettre en doute l'amour de Dieu et la culpabilité. Comme je disais, je trouve ça parfois non, pas normal que on doit prophétiser à certaines personnes que Dieu les a pardonnés. Non, mais je ris, mais je trouve ça très dommage qu'on doit prophétiser. On doit te prophétiser là. Le péché que tu as eu à te repentir, à te détourner, à changer de voie, à confesser devant le Seigneur. Tu as absolument besoin qu'un prophète vienne te dire, ma fille, mon fils, je vois que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Non. Voyez un peu? Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. So, le manque d'amour pour soi fait en sorte qu'on n'arrive même pas à pardonner les autres. À pardonner les autres. Parce que je sais qu'on parle souvent de aime les autres, aime les autres. Oui, 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 aime les autres. Mais tu n'arriveras pas à aimer les autres aussi longtemps que tu t'aimes pas toi-même. Je parle pas, comme je dis, je parle pas de cet amour malsain, là. Non, non, non. Hein? Complexe de supériorité, là, non. Je parle pas de ça. Parce qu'il y en a aussi qui souffrent de ce complexe-là grave. Non. Je parle pas de ça. S'aimer, vouloir son bien. S'aimer, prendre soin de nous. Vous voyez, lorsqu'on s'aime, on prend soin de nous. Hein? J'ai ma fille, oh my God, j'ai ma fille ici. Désolée, j'ai ma fille ici. Oh my God, ma fille, elle est, oh God, comme je disais, j'ai ma fille ici. Cet enfant s'aime tellement, my God. Adassa là, ma fille s'aime tellement. Elle s'aime, elle se chérit, elle s'aime. Elle veut tout ce qu'il y a de bon, de bien pour elle. Hein? Elle a sa skincare routine. Elle prend soin d'elle. Elle s'y connaît. Hein? Elle prend soin d'elle, elle se chérit, elle s'aime. Et cet enfant a tellement de l'amour. Et God, elle a tellement un bon cœur. My God. Elle arrive à pardonner, elle arrive à aimer d'une manière, à vouloir le bien d'une manière des autres. Waouh! Et c'est tout simplement le reflet de cette connaissance de l'amour de Dieu qu'elle a. C'est tout simplement le reflet de cet amour qu'elle a pour elle-même. La manière qu'elle prend soin d'elle, que ce soit physiquement, que ce soit... vous voyez comment elle prend soin d'elle? Non. Là, je parle de skincare et tout. Bon, les femmes, vous connaissez, mais comment cet enfant-là, elle est amour. My God. Des fois, je la regarde, je me dis, Seigneur, tu es en train de m'enseigner à travers cet enfant. Aime-toi. Elle prend soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de ta santé mentale. Prends soin de ton cœur. Prends soin de toi. Physiquement aussi, prends soin de toi. Parce que lorsque tu es bien, tu es frais, tu sens bon, tu prends soin de toi. Aime-toi, chéris-toi. Aime-toi, chéris-toi, aime. Non. Parce qu'à la Saint-Valentin, on attend les fleurs, on attend les cadeaux de tout le monde. On attend l'amour, on s'attend.
de l'amour de tout le monde. On s'attend à recevoir de l'amour gauche-droite, sauf de nous-mêmes. Non. Parfois, c'est bien de se faire un cadeau aussi, hein. C'est bien. À la Saint-Valentin, je sais pas moi, pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, pour ceux qui sont dans ces affaires-là, parce que je sais qu'il y a un débat sur ça, là. Bon, les chrétiens fêtent pas la Saint-Valentin. Et moi, je suis pas là, je suis pas dans dedans, je suis pas dans tout ça. Là, je parle de l'amour, hein. Mais dans ce mois de l'amour-là, là, au lieu de chercher l'amour des autres, validation, au lieu de chercher comme la validation, l'amour des autres, aime-toi toi-même. Valorise-toi. My God, valorise-toi. Valorise la femme, l'homme que tu es. Valorise-toi. La dame, Carlène. Tu es une belle femme. Carlène, tu es intelligente. Carlène, oh, ok, you go, girl. Non, non. Valorise-toi. Tu as de la valeur. Valorise-toi. Dans tes choix, dans tes décisions, dans tes fréquentations, valorise-toi. Valorise-toi. Je bénis le Seigneur pour mon père biologique, hein, mon père Janvier. Je bénis le Seigneur pour mon père. Et pour ma mère biologique, je bénis le Seigneur. Façon que mon père, façon que mon père m'a boosté quand j'étais jeune, là. Façon que mon père m'a valorisé quand j'étais jeune. N'importe qui peut venir dire, Carlène, t'es laide. Je crois pas. Ça rentre même pas. Ça rentre même pas. Je sais que je suis une belle femme. Je sais que ça rentre même pas. Parce que depuis le bas âge, mon père m'a tellement valorisé. Tu es intelligente. Je me rappelle cette phrase que mon père a eu à me dire. C'est resté dans mon cœur jusqu'aujourd'hui. Il me disait, ma fille, tu es intelligente. Tu es belle et tu es intelligente. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Il m'a dit, toi, je m'inquiète pas pour toi. La manière que tu es wise, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Tu es belle, tu es intelligente. Il suffit d'aller chercher. Si tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Les parents, valorisez vos enfants. Parce que certaines personnes n'arrivent pas à aimer dans l'âge adulte à cause de ce traumatisme qu'ils ont eu plus jeunes, à cause de ce trauma, à cause justement de ces paroles qui sont restées. Très important pour prier pour ça. Pour vous pour nous qui sommes adultes. Parce que certains adultes n'arrivent pas à aimer, parce que depuis qu'ils sont enfants, ils n'ont pas expérimenté cet amour-là. Ils n'ont pas été valorisés. Hein. C'était, oh, tu es bon à rien. Non. Prie pour que Dieu puisse te délivrer de ce trauma. Parce que tu mérites l'amour, tu mérites d'être valorisé, tu mérites le respect. Non, tu as droit à ça. Je prends l'exemple de mon père, c'est cette semence d'estime de soi qu'il a mise à moi, non, qu'il a semé, non, non. Je me rappelle quand j'étais jeune, je m'habillais, j'allais chiller, hein. Je m'habillais, j'allais chiller, je sortais. Vous savez, dans le temps, là, hein, moi, dans mon temps, c'était à la mode les couleurs, hein, les petits sandales chinoises, là, avec les petits fleurs. Hein. Je m'habillais, je sortais et tout. Ah, mon père, je me rappelle, il me disait, en créole, hein, mon père me disait, quand on parle là, qui zone ou pas le craser là, mes amis, quand on t'y fille, on pas le craser en zone. Il me disait en fait que, il me disait en fait que, là où est-ce que je vais déposer mes pieds là, ah, c'est gâté. C'est comme, moi je peux dire ça en français. Ou pas le cas en zone, c'est comme, damn, t'es tellement frais que dès que tu vas déposer ton pied dans un secteur, ah, t'es trop terrible, t'es trop canon, t'es trop, en tout cas, vous comprenez. Je sais pas comment dire ça en français, mais haïtien comprendre, vous comprenez? So, il me disait ça, waouh, tu vas, ou pas le cas en zone. Et c'est tous ces petits mots qu'il me disait pour me valoriser, toutes ces petites choses qui font en sorte que aujourd'hui, même quand j'étais plus jeune, il y a certaines choses que
Même si que je me relâchais, c'est comme si que il y a quelque chose qui me disait, Carlène, non, 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 tu mérites plus. Ah, Carlène, non, Carlène, ah, wake up, wake up, wake up. Carlène, non. Il faut que, non. Les parents, semez de l'amour dans la vie de vos enfants. Les parents, valorisez vos enfants, surtout les petites filles, hein. Surtout les petites filles. Valorise ta fille. Dis-la qu'elle est belle, qu'elle est intelligente. Dis-la que, okay girl, you can do it. Encourage-la dans ses projets. Hein? Chouchoute-la. Hein? Moi, ma fille, elle aime Sephora, là. Tout mon argent, là, va chez Sephora. Elle aime tout ce qui est skincare routine, tout ce qui est, hein, elle aime ça. Ça fait du bien. Prends un 300 $ là, un petit 300 $, 200 $. Amène ta fille chez Sephora. Je sais pas. Fais qu'est-ce qu'elle aime. Amène-la dans un restaurant chic de temps en temps pour qu'elle voit un peu, pour qu'elle goûte un peu. Amène-la en voyage. Comme ça, demain, quand un homme viendra dans sa vie, qu'elle soit pas embrouillée par ces choses. Hein? Qu'elle soit pas embrouillée par ces choses. Qu'elle soit pas embrouillée par l'argent de l'homme. Qu'elle soit pas embrouillée. Non. Qu'elle regarde les valeurs. Qu'elle regarde les valeurs. Qu'elle regarde les valeurs. Qu'elle a des valeurs. Qu'elle a de l'estime de soi. Qu'elle a des principes. Non. Important. Ma fille ici, là. Non. Je disais à mon mari récemment que, waouh, l'homme qui va épouser ma fille, my God, waouh, il sera béni, il sera béni. Il sera béni. Il sera vraiment béni. Waouh, je vois la femme qu'elle est en train de devenir. Elle sera une femme merveilleuse. Waouh, elle sera une femme merveilleuse, extrêmement intelligente. Non, non. Ah, c'est ma seule et unique fille, mais ah, non, non. Cet enfant, c'est réellement une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction dans notre vie. C'est quelque chose. Sur les parents, encouragez, valorisez vos petites filles. Les garçons aussi, hein. Parce qu'il y a certains hommes qui acceptent certaines choses. Ah, non, non. Valorisez vos fils. Donnez des valeurs et des principes à vos fils. Transmettez-les ça. Encouragez-les. Parce que des fois, on pense que c'est juste les petites filles qui ont besoin de ça. Vos fils, là, encouragez-les. Donnez-les l'estime de soi. Tu es capable. Tu es un champion. Hein? J'aime comment mon mari, il aime appeler là, nos enfants champions. Nos garçons champions. Tu es un champion. Tu es un champion. Let's go. You can do it. You can make it. Tu es capable. Abandonne pas. Tu as de la valeur. Dieu t'aime. Transmettre cet amour chez les garçons. Parce que des fois, on pense que les garçons n'ont pas besoin d'amour. Ils ont besoin d'amour. Hein? Ils ont besoin d'amour. Les petits garçons ont besoin d'amour aussi. Les parents. Non. Parce que des fois, on sème dans la vie des petites filles. On prépare les petites filles à la vie. On met la pression sur les petites filles. Et le garçon, on le laisse là comme ça. Demain, c'est des garçons qui deviennent, qu'ils n'arrivent pas à dire dans des foyers, là. On veut pas ça. On veut pas ça. Hein? Semez de l'amour dans la vie de vos enfants. Garçons comme filles, semez de l'amour dans la vie de vos enfants. Pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, aime-toi. Aime-toi, chéris-toi, respecte-toi. C'est alors que tu pourras aimer ton prochain. Accepte l'amour de Dieu, reconnais l'amour de Dieu. Vis cet amour de Dieu-là. Accepte cet amour que Dieu te donne. Accepte cet amour de Dieu que Dieu veut te communiquer. Afin que tu puisses aussi aimer les autres. Afin que tu puisses aussi vouloir le bien pour les autres. Aime-toi. Aime ton prochain comme toi-même. Mais ça commence par pouvoir t'aimer toi-même. Aime ton prochain. Aime seulement. L'amour est une force. L'amour est une puissance. L'amour est ce qui nous ouvre des portes. L'amour, c'est à travers l'amour qu'on va reconnaître que tu es réellement un enfant de Dieu, un disciple de Christ. L'amour, comme dans le livre de Jean 13, le verset 35, on va reconnaître
que tu es disciple de l'amour que tu auras de l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour que tu auras pour les autres, c'est cet amour-là qui démontre réellement que tu es quelqu'un de délivré, qui démontre réellement que tu es un vrai disciple de Christ. Si tu veux opérer dans les dons spirituels, si tu veux aller à une autre dimension, si tu veux aller loin avec le Seigneur, ça prend l'amour du prochain. Ça prend l'amour du prochain. Je sais ça prend l'amour. L'amour du prochain est aussi d'aimer Dieu réellement. Je sais qu'on nous parle, je sais on est vite à prier pour les dons, les révélations, on est vite à prier pour le fire. À quoi ça sert de tomber culte après culte? À quoi ça sert de fire après fire? À quoi ça sert miracle après miracle là? Si à la fin de la journée là, le manque d'amour te fait rater le royaume, te fait rater l'enlèvement, à quoi ça sert en fait? Cherche réellement à refléter l'amour de Dieu. Cherche réellement à manifester l'amour de Dieu. Cherche réellement à pouvoir communiquer, partager l'amour de Dieu. Pas seulement en parole, mais en action. Pas seulement à ceux de ton église. Pas seulement à tes proches. Non. Partout ce que tu vas, laisse des traces d'amour. Parce que les grands hommes, les grands hommes, les grandes femmes qui ont impacté, qui ont bouleversé ce monde réellement, ça a commencé par l'amour. Ça a commencé par l'amour. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Tu veux être une bénédiction pour cette génération. Tu veux vivre le réveil. Because le réveil, c'est maintenant. Prie pour l'amour. Prie pour l'amour. Prie pour l'amour. Prie pour la sagesse. Prie pour l'amour. On aura le temps de parler de la sagesse et du discernement parce que aimer ne veut pas dire te mettre dans les bras du loup là. Non, aimer ne veut pas dire non plus aimer quelqu'un ne veut pas nécessairement dire que vous allez être amis, bestie. Non, il faut aussi mettre ça au clair. Il faut la sagesse, il faut le discernement dans nos relations, c'est très important. Mais aime ton prochain. Aime ton prochain. Respecte, le respect, l'amour ne vient pas ne vient pas sans le respect. Respect. Le respect est un droit que tout le monde a. De la même manière que tu respectes ton pasteur, ton daddy, là. Bonjour, mamie. Hein? De la même manière que tu es devant les autorités, de la même manière que tu es comme ça devant les hommes de Dieu, respecte aussi l'itinérant dehors. Respecte aussi, respecte la personne qui est pas chrétien, respecte-le. Respecte l'enfant qui est là, l'enfant d'autrui. Le respect, guys. Aime ton prochain. Je parle de ça parce que je sais que le Seigneur va faire de grandes choses cette année. Je sais que le Seigneur va ouvrir des portes. Je sais que le Seigneur je sais que Dieu va amener son peuple à un autre niveau. Comme je vous dis, nous, le thème de l'année, c'est la révélation du Saint-Esprit. My God. Tu ne peux pas expérimenter, vivre cette révélation, les révélations du Saint-Esprit. Tu ne peux pas expérimenter ces choses sans l'amour. Non. Détrompe-toi. Sans l'amour, non. Très dangereux. Faire l'œuvre, servir sans l'amour, c'est quelque chose de très dangereux, guys. Je sais de quoi je parle. Non. Très dangereux. Aie de l'amour. Aie de l'amour. Comme je disais, je sais que Dieu va faire des choses excellentes cette année. Je sais que c'est une année d'opportunités. Je sais que c'est une année où vraiment beaucoup de personnes vont vivre, expérimenter les choses avec le Saint-Esprit. Mais ça prend de l'amour. Ça prend de l'amour. So, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que bénissant a été constructif, a été quelque chose de bon pour toi qui écoutes. J'espère réellement que Dieu te bénisse. Prie que le Seigneur t'aide. Sache que c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas commencer à aimer et démontrer l'amour de Christ. Non, c'est un processus. Don't rush yourself. Don't push yourself too much. OK? C'est un processus. Take your time to heal. Take your time. Prends ton temps pour guérir. Prends ton temps pour faire ce travail dans ton cœur. OK? Prends ton temps. OK? Ne rush pas vite. Non. Laisse que le Saint-Esprit puisse t'aider réellement à marcher et à vivre dans l'amour de Dieu, pour Dieu et en Dieu. Je vais aussi prendre le temps de pouvoir vous inviter
Le dimanche 2 mars et le dimanche 9 mars, nous allons avoir une activité à l'église qui est Family Sunday. Dimanche en famille, vous savez, des familles unies, des familles solides, des familles, si je pourrais dire, des familles qui marchent dans l'amour, sont une force pour l'église, sont une force pour le corps de Christ. Alors, ne viens pas seul, ne viens pas seul ce dimanche le dimanche le 2 mars et le dimanche le 9 mars à partir de 13h. Nous allons avoir notre Family Sunday. Euh, ce sera à Laval. Les informations sont sur la page Instagram de l'église SSG Ministry. Les informations sont là pour ceux qui veulent venir. C'est un temps de partage, un temps de communion fraternelle, un temps d'amour pour ceux qui sont de Laval, des environs, Montréal. C'est à 10 minutes du métro quartier. Alors, prenez le temps de pouvoir passer. Les informations se trouvent sur notre page Instagram. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais aussi prendre le temps de remercier les gens pour les feedbacks que j'ai eu par rapport à l'épisode que j'ai fait avec le prophète Samuel. J'ai eu de bons feedbacks. Alors, je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur aussi pour le temps qu'il a accordé pour pouvoir participer parce que la Belle Christian Talk, ce n'est pas, ce n'est pas relié avec le ministère, non. C'est vraiment ma page YouTube à moi. So, je bénis le Seigneur pour sa disponibilité. Je bénis le Seigneur pour vous. Je sais que Dieu nous amène quelque part. On est là, mais je sais que plus tard, on sera à l'international. Je sais que plus tard, je sais que les invitations arrivent, les invitations sont là. Hein? Les invitations arrivent, les invitations sont là. On sera, la Belle Christian Talk sera dans les conférences de femmes. La Belle Christian Talk sera dans les podcasts. Les invitations sont là, ne vous inquiétez pas, on va quelque part. La vision est là par la grâce de Dieu et on va quelque part. Abonnez-vous, partagez pour pouvoir aider quelqu'un dans sa marche chrétienne. On est là, on est ensemble. Comme je dis, les commentaires sont ouverts. Si vous voulez partager un verset, commenter une expérience, un témoignage, peu importe. Suivez-nous aussi sur Instagram, La Belle Christian Talk. Je partage parfois des petites capsules par rapport aux épisodes. Suivez-nous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très, très, très bientôt. Love you guys. Hein? Je dis pas love you juste pour être cute, mais merci d'être là. Merci de prendre le temps d'écouter, que ce soit 100 views, 10 views, des vues. Oh my God, I'm so sorry. Oh my God, I used to speak English, okay? So if you see me speaking English, if you see me say some word in English, if you see me si vous me voyez dire des mots en anglais, comprenez que je jongle avec les deux langues. So sometimes, il y a les mots qui sortent et tout, mais je jongle avec les deux langues. So les trois, hein, parce qu'ils ne comptent pas les créoles tout, hein. Des fois, il y a mon créole cap sorti. Mais, so, l'important, c'est que vous comprenez. L'important, c'est que vous voyez un peu de quoi je parle. So, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Love you, guys. À la prochaine pour une autre épisode de la Belle Christian Talk. Bye bye.